Bonsoir Jean-Eudes Duménil. Bonsoir. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre la réforme du Code du travail. D'autres actions sont déjà prévues. Est-ce que le gouvernement doit reculer ? Le gouvernement, évidemment, ne doit pas reculer. La véritable question, c'est pourquoi ce texte ? Ce texte est destiné enfin à rassurer les entreprises et à faire en sorte que l'embauche reparte dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Vous avez des chefs d'entreprise qui, pour certains, seraient en capacité d'embaucher, qui ne le font pas parce qu'ils considèrent que s'ils embauchent des salariés, demain, en cas de contraction de l'activité, ils se retrouveraient en situation délicate et si d'aventure ils allaient au prud'homme, ils courraient le risque d'être condamnés sans savoir à quelle hauteur. Donc on a besoin de lisibilité. Ce projet divise les Français. Et vous le savez. Est-ce qu'il faut les diviser davantage ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je pense qu'il y a une question de présentation des choses. Ce qui divise les Français, c'est la façon dont les choses ont été présentées. Je vais vous prendre un exemple très concret. Quand on nous parle du plafond sur la question de l'indemnité prud'homale, on laisse penser aux Français qu'on serait là en solde de tout compte, c'est-à-dire qu'on aurait un plafond et on dirait par exemple, quand vous avez travaillé plus de 2 ans dans une entreprise, vous pouvez avoir une indemnité à hauteur de 6 mois de salaire, puisque dans le projet, c'est cette hauteur-là. Sauf qu'on oublie une chose, c'est que l'indemnité légale continue à exister, l'indemnité conventionnelle continue à exister, et là, on parle simplement du 3e étage de la fusée. Et puis franchement, considérer que quand quelqu'un est licencié après 2 ans, il puisse avoir jusqu'à 6 mois d'indemnité, en plus, encore une fois, de l'indemnité légale et conventionnelle, est-ce que c'est tellement anormal ? Vous savez, on a des petites entreprises qui se retrouvent en situation de devoir fermer leurs portes pour des raisons de condamnation prud'homale. Est-ce que c'est raisonnable ? Jean-Eudes Duménil, est-ce que vous êtes prêt à évoluer sur la question du barème des indemnités que les salariés peuvent obtenir en cas de licenciement abusif devant les prud'hommes? On sait que c'est un des points de discussion avec les syndicats, avec le patronat. Le gouvernement là-dessus va revoir son texte. Est-ce que vous y êtes prêt ? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions ? Je vous pose la question comme ça. Qu'il puisse y avoir des discussions, c'est bien normal. Bien évidemment, on sera autour de la table. Relèvement du plafond ? S'il faut regarder certains curseurs, relèvement du plafond ? Pourquoi pas ? Je vous rappelle quand même que dans le texte, le projet initial qui était dans la loi Macron, on avait une disposition où on avait des indemnités différentes en fonction de la taille des entreprises. Malheureusement, la disposition était jugée inconstitutionnelle. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un barème unique, qu'on puisse se remettre autour de la table, regarder si certains curseurs peuvent évoluer. Y compris avec un plancher et un plafond. Quant au plancher, attention quand même. Une des critiques qui est faite au plafond, c'est de dire que ça va restreindre la marge d'appréciation du juge. Pardonnez-moi, mais si en plus du plafond on met un plancher, on va à ce moment-là encore plus réduire la marge d'appréciation du juge. Une information très concrète, Jean-Eudes Duménil, c'est une information France Info que Guillaume Gaven du service économie a obtenue tout à l'heure. Le gouvernement envisage de surtaxer les CDD, les contrats à durée déterminée, et donc de relever les cotisations patronales. Êtes-vous prêt à l'accepter à la CGPM ? Non, bien sûr que non, ça serait une erreur majeure. Et puis naturellement, ça serait prendre le problème par le mauvais côté. Vous savez, en France, la tendance naturelle quand on est en situation de blocage et qu'on ne sait pas comment s'en sortir, c'est d'augmenter les impôts. Voilà, là on serait sur une basse recette de cuisine en disant on est bloqué, on va augmenter les cotisations sur les entreprises. Mais en faisant ça, attention quand même, parce que ça veut dire qu'on va augmenter le coût du travail et ça veut dire qu'on va pénaliser la création d'emplois. Et on pourrait peut-être s'interroger aussi, savoir pourquoi aujourd'hui la très grande majorité des chefs d'entreprise embauchent en CDD et non pas en CDI. Près de 9 embauches sur 10 se font en CDD aujourd'hui, avec beaucoup de contrats très courts. Et nos auditeurs le savent. Oui, et attention, avec une contradiction aussi, c'est-à-dire que 85% du stock des contrats sont en CDI. Donc, ça veut dire que les chefs d'entreprise choisissent volontairement d'embaucher en CDD. Pourquoi choisissent-ils d'embaucher en CDD ? C'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils ne veulent pas prendre le risque, parce qu'aujourd'hui, c'est un risque social d'embaucher les gens en CDI. Mais pourquoi ne pas encourager le CDI et décourager ces contrats très courts ? Mais c'est précisément ce qu'on voudrait en rassurant les chefs d'entreprise et en leur disant que si d'aventure ils étaient contraints de restreindre leur activité économique, on puisse sécuriser les critères de licenciement économique. C'est bien ça dont il s'agit. Le licenciement économique, il existe déjà aujourd'hui, en particulier à titre collectif, mais également à titre individuel. Il s'agit simplement dans ce texte de rendre objectifs les critères. Ni plus ni moins, c'est pas la révolution. Mais si la solution de sortie, c'est de dire simplement on va augmenter le coût du travail en France, et ben le résultat, je peux vous l'affirmer ici ce soir, on augmentera le chômage également. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Non. On a une opportunité avec ce texte pour enfin faire comme ont fait nos voisins européens,
de vraies réformes pour assouplir le marché du travail, augmentons le coût du travail, on aura le résultat exactement inverse. La vraie question qui est derrière et qui est dans tout ce débat en ce moment, Jean-Eudes Duménil, c'est de savoir si en enlevant certains droits aux salariés, on va créer de l'emploi. Qui parle d'enlever des droits aux salariés? C'est concret, par exemple la limitation, l'encadrement des indemnités en cas de licenciement abusif ou la possibilité de fragmenter le repos quotidien auquel ont droit aujourd'hui les salariés. Mais en quoi vous enlevez des droits aux salariés? Les salariés vont au prud'homme. Dans certains cas, l'employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attention quand même, parce que ce qu'on appelle licenciement abusif, ça peut être un vice de forme. Ça peut être un employeur qui envoie par exemple sa lettre de licenciement avec un délai qui n'est pas le bon, avec 1 ou 2 jours de retard. Donc c'est pas non plus que des voyous. Effectivement, certaines entreprises se conduisent mal, il est normal qu'elles puissent être condamnées. Simplement, ce barème dit quel est le risque maximal pour l'entreprise. Est-ce que c'est choquant? Et encore une fois, je vous le répète, vous avez des entreprises aujourd'hui, on en a autour de nous, qui se retrouvent en situation de fermer. Vous avez un exemple là dans le Nord les jours derniers, où une entreprise qui fait de la dentelle avec 70 salariés a été obligée de fermer ses portes en raison de 4 condamnations prud'homales. Qui est gagnant dans cette opération? Vous croyez que les salariés qui ont été licenciés, eux, vont considérer qu'ils ont moins de protection? Je vous pose la question autrement, peut-être beaucoup plus simplement. Est-ce que les protections dont bénéficient les salariés créent aujourd'hui du chômage? Est-ce que c'est ce que vous pensez, vous, PME? Non, on pense qu'il faut un équilibre entre effectivement un certain nombre de protections dont bénéficient les salariés, qu'il ne s'agit pas de remettre en cause, et puis la souplesse dont ont besoin les entreprises pour pouvoir fonctionner. Et aujourd'hui, on est en situation de déséquilibre. Ce texte permettrait, encore une fois, ce n'est pas la fin du monde, de donner davantage de lisibilité aux entreprises pour rassurer les chefs d'entreprise, leur permettre d'embaucher. Ne laissons pas passer cette opportunité. Jean-Eudes Duménil, vous avez vu tous ces manifestants aujourd'hui. Vous dites ce soir au gouvernement, tenez bon. Est-ce que le patronat, est-ce que la CGPME, est-ce que le MEDEF sont aujourd'hui les meilleurs alliés du gouvernement? Non, bien sûr que non. La question n'est pas de savoir si on est allié du gouvernement ou de Pierre, Paul ou Jacques. Quant aux jeunes qui sont dans la rue, c'est un formidable gâchis et évidemment un formidable malentendu. Encore une fois, ce qui nous intéresse, est-ce que dans ce texte, il y a des dispositions qui permettraient aux petites entreprises de faire repartir l'emploi en France? La réponse est oui, sur le plafond, sur le licenciement économique et puis sur la modulation du temps de travail. Supprimons ces 3 dispositions et à ce moment-là, ce texte ne servira à rien pour les petites boîtes. Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CGPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et cette réaction donc à cette information exclusive de France Info, le gouvernement envisage de surtaxer les CDD.